Hello guys, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve encore une fois avec une tête de déterré. Aujourd'hui nous sommes dimanche 8 octobre, il est 7h58 et qu'est-ce qu'on fait debout un dimanche dehors 7h58? Évidemment sunrise, lever du soleil. Ah c'est dur. Je me suis dit que c'était l'occasion parce qu'il fait super beau depuis quelques jours. Vu que je suis toute seule ce dimanche, je me suis dit que j'allais vous emmener dans mon dimanche parfait. Aujourd'hui on va faire vraiment tout ce que j'aime, mon dimanche parfait, et ça fait du bien, voilà, de profiter. Et voilà, je vous emmène avec moi tout au long de la journée. Là on va sortir, on va profiter des lumières du matin, de la musique, me balader sur la plage. Et là je suis avec mon bonnet et tout parce qu'en fait le matin il fait hyper froid. Là je crois qu'il fait 10 degrés, mais cet après-midi il va faire 25 degrés. Donc cherchez à comprendre, je comprends pas du tout ce temps au mois d'octobre. J'ai l'impression qu'on est en mois de juin, tant qu'il y a personne sur la plage. Et voilà, c'est parti pour une belle journée. Je vais en profiter pour faire mon journaling. J'avais oublié à quel point c'était apaisant, addictif, c'est vraiment magnifique. Les lumières sont magnifiques et tu te lèves en même temps que le soleil et tu croises aussi des personnes qui font la même chose que toi, qui baladent leurs chiens, qui se posent pour regarder le lever du soleil, qui mettent les pieds dans l'eau et tout. Je trouve que c'est tellement apaisant de commencer la journée comme ça. Je viens de rentrer, ça fait tellement du bien d'aller au sunrise, vraiment c'est une des meilleures sensations je trouve, de se lever en même temps que le soleil et tout. Essayez vraiment si un jour vous pouvez y aller, vous m'en direz des nouvelles même si c'est pas en bord de mer et tout, mais juste se lever, voir le soleil se lever et commencer la journée, ça fait tellement du bien. Et j'ai été faire un tour au marché, il y avait un marché juste à côté et j'ai acheté des fraises, mais regardez-moi ces fraises, et fraises de Plougastel, vraiment les meilleures au monde. Je m'apprête à aller au sport, il y avait énormément de personnes qui couraient au lever du soleil ou sont trop motivées, enfin rien que de les voir ça m'a motivée à me bouger un peu ce matin. Donc je vais aller à la salle parce que j'ai pas pu faire une séance cette semaine, donc comme ça sera l'occasion de la rattraper. Et voilà, je vous avoue que là j'ai pas trop d'énergie, je pense que je vais faire un entraînement full body et mes étirements comme d'hab, puis voilà, let's go. La salle et là j'ai fait une tarte à la tomate que j'ai trouvé dans le livre d'Anna RVR. Je l'ai enfin acheté, il est trop bien. Je cherchais justement un livre de cuisine avec des recettes hyper simples, avec des ingrédients que j'ai tout le temps et des trucs pas prise de tête qui durent pas 2 heures non plus. Et celui-ci franchement trop bien. Déjà j'adore le personnage, j'adore son podcast, j'adore sa chaîne YouTube, enfin j'adorais sa chaîne YouTube, je la suis depuis des années cette fille, donc je suis trop contente de la soutenir dans son nouveau projet même si elle ne me connaît probablement pas. J'adore le design aussi du livre, donc voilà. Premier livre de cuisine à 26 ans, 25 ans, je sais pas, 26 ans. D'ailleurs c'est mon anniversaire bientôt. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. 26 ans, j'ai l'impression que j'avais 20 ans, j'ai eu mes 18 ans il y a 2 ans quoi.
Enfin bref, c'est passé trop vite. Bon, j'ai fini de manger, j'ai pris une petite douche. Je m'apprête à me préparer, mais vraiment vite fait, parce que je vais aller me balader. Il fait vraiment trop beau. Et acheter des fleurs, je pense. Donc, je vais me maquiller, mais vraiment rapidement. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, blush et aquaphor sur les cils et puis c'est tout. Je suis en train de me dire il y a quelques jours, je suis vraiment faite pour avoir une vie simple, une vie calme. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à l'accepter parce que c'est vrai que à mes 18-19 ans, je sortais tout le temps en boîte, je profitais, je buvais de l'alcool, beaucoup d'alcool, à mettre dans des états et tout. Et en fait c'était pas du tout fait pour moi, je me forçais vraiment pour pouvoir être aimée des autres, pour pouvoir m'intégrer, pour pouvoir me sentir bien ou pour attirer l'attention parce que c'est vrai que j'étais en pleine recherche d'attention et tout. C'est vrai qu'en fait je suis plus du tout comme ça, que ma vie et ma vision de ma vie actuelle est plus du tout comme ça et c'est vrai que pour moi j'aime avoir une vie calme. Les personnes qui regardent mes vlogs qui sont pas forcément abonnées ou autres doivent trouver ma vie tellement ennuyante et chiante mais moi je l'aime comme ça. Pour moi en fait mon avenir je le vois vraiment calme, avec un cercle très fermé, à me sentir heureuse, me balader dans la nature, faire mon sport, être loin des dramas. En fait je me sens vraiment en paix dans ce mode de vie là. Je sais pas comment vous expliquer. Je le vois trop comme ça, juste avoir une vie simple, profiter des moments simples, ne pas vivre forcément dans la démesure. Et je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, mais des fois j'ai l'impression de passer pour un ovni. Mais je me sens heureuse comme ça. J'avais un état d'esprit, je me disais toujours, je recherchais toujours quelque chose. Genre je me disais toujours, si j'ai ça, je serai heureuse. Si je pars là-bas, je serai heureuse. Si je fréquente cette personne, je serai heureuse. J'étais jamais satisfaite de ce que j'avais actuellement. Et là en fait, depuis que je kiffe vraiment les choses simples, que j'ai appris à voir les choses simples, à kiffer des trucs qui sont juste anodins pour beaucoup de personnes, je me rends compte limite que ma vie idéale, la vie que je rêve, et ben en fait elle se rapproche vachement de la version actuelle. Maintenant je me dis, tant que je suis en paix, que je dors sur mes deux oreilles, sans aucune culpabilité, sans aucune boule au ventre, quand je me couche ou quand je me lève, en fait je me dis que je suis bien et que du coup j'ai enfin trouvé mon équilibre, je pense. Pourtant je peux vous dire que j'en ai connu des nuits où je dormais pas de la nuit justement, où je me posais 10 000 questions, j'avais la boule au ventre, où j'étais toujours stressée. Et voilà. Donc let's go. Il est prêt, on va le sortir du four. Wouhou! J'essaie de le démouler. J'ai pas confiance. 1, 2, 3. Oh my god. Oh non! Mais c'est le fait! Oh non! C'est un échec. Pourtant j'ai bien mis au four le temps indiqué, j'ai même mis plus. Quand je vous disais que j'étais maladroite, c'était pas une blague. Vraiment, je suis dégoûtée. J'ai mis du temps à le faire, j'ai mis mon cœur dans cette recette, tout ça pour ça quoi. Et voilà, du coup écoutez, je l'ai remis dans le plat, je constituais comme je pouvais dans le plat. Je l'ai mis au four et on verra bien le résultat. Bon, je suis obligée de revenir après ce carnage pour vous donner des nouvelles quand même du banana bread, du carrot cake. Je l'ai remis à cuire, je l'ai reconstitué, en fait j'ai tout remis dans le plat, tous les bouts, morceaux pas cuits et tout, et je l'ai remis à cuire et regardez, et ni vu ni connu, on n'y voit que du feu. Le démoulé, je pense qu'il est resté collé au plat, mais je vais au moins mettre le glaçage dessus et voilà, tout est bien qui finit bien sous cette lumière dégueulasse. Je vous embrasse guys.